Bonjour à tous et bienvenue pour cette première table ronde de l'après-midi. Donc, déjà, je vais commencer par me présenter. Mareva Bourgeois. J'animerai la table ronde pour cet après-midi. Donc, le sujet principal aujourd'hui, ça va être comment valoriser le travail de nos agriculteurs et surtout comment accroître le bien-être des éleveurs sur les exploitations. Aujourd'hui, le monde agricole, le monde en général est en perpétuelle évolution. Le monde agricole n'échappe pas à cette transformation, cette évolution. On utilise de plus en plus d'outils numériques notamment. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment tous ces outils numériques, l'intelligence artificielle, aussi un gros sujet d'actualité, vont pouvoir aider les agriculteurs dans leur travail au quotidien et dans leur bien-être. Le bien-être, on est quand même sur un des piliers fondamentaux de la RSE. Donc Pour animer ce débat, ces discussions, je vous présente donc Sixtine Fauvio, qui est responsable de la ferme des Établières, et Victoria Potvin, qui est Data Science Manager chez Adventiel. Donc, je vais commencer un petit peu à poser des questions à Sixtine pour commencer un petit peu cette table ronde. Aujourd'hui, comment on valorise, quels sont les différents axes, même pour nous qui ne sommes pas agriculteurs, quels sont aujourd'hui, comment on peut valoriser le travail agricole? Moi, je pense qu'il y a vraiment deux axes de valorisation. La première, c'est la valorisation sociale de l'agriculture. On le voit bien avec la crise actuelle. En fait, les agriculteurs, ils sont souvent dévalorisés et souvent en conflit avec les urbains ou la société, parce qu'on voit en eux des pollueurs, des personnes qui ne font pas de bien-être animal, alors que c'est tout l'inverse, et on met trop souvent en confrontation l'agriculture avec les attentes sociétales et la société en général. Sauf qu'on oublie souvent que c'est grâce aux agriculteurs qu'on se nourrit au quotidien. Et je pense qu'il y a un profond mal-être aujourd'hui dans les exploitations agricoles du fait de cette image et des commentaires que font les gens quand ils nous voient passer avec nos tracteurs, avec nos pulvées, quand on entretient nos haies, etc. Nous, la ferme des Établières, elle est en ville. Donc clairement, on est confronté au regard extérieur constamment et ça demande beaucoup de temps de faire de la pédagogie auprès des personnes qui ne connaissent pas. Et tout le monde n'est pas en capacité de faire cette pédagogie parce que tout le monde ne sait pas expliquer aussi bien pourquoi on le fait, comment on le fait, quels impacts ça a. Donc déjà ça, c'est la première valorisation et qui peut leur apporter du bien-être parce que c'est pas évident de faire un travail quand on est montré du doigt et critiqué au quotidien. Et la deuxième valorisation, c'est évidemment la valorisation économique avec des productions, notamment en élevage, qui aujourd'hui ont une valorisation économique qui n'est pas celle, qui ne leur permet pas en tout cas de dégager la valeur suffisante pour vivre pour la plupart, qui est dépendant de beaucoup de facteurs, charge de structure, temps de travail, etc. Et là-dessus, on peut les accompagner pour la montée en compétences et donc améliorer leur performance grâce à cette montée en compétences. Et les outils numériques peuvent être un axe pour les aider à améliorer leur performance et donc améliorer leur économie. Merci. Donc si je résume un petit peu, c'est juste sur déjà cette première partie de valorisation. Donc on parle de valorisation économique, valorisation sociale. Et en fait, le lien avec le bien-être, c'est que sans cette valorisation du travail, il n'y a pas de bien-être. On parle beaucoup de bien-être animal, mais il ne faut pas oublier nos éleveurs, ceux qui s'occupent des animaux. Si eux-mêmes ne se sentent pas bien, ça va être compliqué de travailler au quotidien avec des animaux. Et du coup, j'ai entendu parler d'outils numériques, en effet, sur le côté valorisation du travail. Victoria, est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus en tant que spécialiste sur les outils numériques et puis de l'intelligence artificielle? Quels sont aujourd'hui les outils? Comment on peut aider nos agriculteurs à valoriser leur travail et à se sentir mieux?
Alors, il existe une grande diversité d'outils numériques pour répondre à ces enjeux. D'ailleurs, à Adventiel, quand on développe un nouvel outil numérique en sur-mesure pour nos clients, on se pose toujours la question de à quoi ça sert. On a parlé tout à l'heure de la RSE. Souvent, les entreprises adressent le sujet de la RSE sous 3 grands piliers: l'économique, le social l'économique, le social et l'environnemental. Et finalement, lié à l'environnemental, on retrouve le bien-être animal, et lié au social, on retrouve le bien-être de l'éleveur. Et le bien-être de l'éleveur, c'est vraiment quelque chose qu'on va adresser. Alors, en intelligence artificielle, finalement, les applications qu'on va développer, elles vont principalement servir, alors aujourd'hui, dans la majorité des cas, vont aider au monitoring soit des animaux, soit du bâtiment. Parce qu'on va utiliser des intelligences artificielles auprès des éleveurs pour permettre de surveiller chaque animal individuellement en continu. On sait qu'aujourd'hui, les éleveurs, ils ont des tailles de troupeaux qui ont vraiment augmenté. Ils veulent bien faire. Pour autant, ils ne peuvent pas au quotidien savoir exactement à tel moment une vache, elle s'est mise à boiter, etc. Enfin, ils vont avoir une rapidité de détection qui va être peut-être ralentie par le fait qu'ils ont une grande diversité d'activités, et notamment parce qu'ils ont des besoins économiques très forts. Et donc le but de ces outils, ça va être de permettre de monitorer individuellement, par exemple, chaque animal pour pouvoir leur envoyer au plus tôt des alertes et leur permettre de très vite identifier les animaux sur lesquels il va falloir consacrer un peu plus de temps, ou pour lesquels il va falloir appeler le vétérinaire, par exemple. Et pour ça, on va utiliser non seulement l'analyse d'image, mais aussi, par exemple, l'analyse sonore. À Adventiel, c'est une vraie spécificité, c'est qu'on traite énormément tout ce qui est données audio. Alors, juste aussi pour rebondir sur cette partie-là, et Sixtine, tu pourras en dire un petit peu plus peut-être, mais sur la partie bien-être de l'éleveur, j'ai aussi parlé donc de l'appel aux vétérinaires. Aujourd'hui, on a beaucoup d'éleveurs qui font face à une désertification médicale accrue pour tout ce qui est secteur vétérinaire. Et ça, c'est un autre sujet qu'on adresse à Adventiel beaucoup. On a développé notamment une application qui s'appelle OptiSoin, qui a gagné 3 étoiles en InnovSpace il y a 2 ans, et dont l'objectif est d'optimiser les tournées vétérinaires pour justement aller au plus vite dans les bons élevages, non seulement en fonction des urgences animales, mais aussi de prévenir l'éleveur quand va arriver le vétérinaire en temps réel avec le GPS, parce que Sixtine, je pense que tu le vis des fois. Le vétérinaire a souvent du retard parce qu'il priorise les urgences, et finalement, le problème, c'est qu'on peut, l'éleveur, avant que le vétérinaire arrive, il doit mettre en contention l'animal. Et si le vétérinaire a 2 heures de retard, l'animal, il peut avoir été en contention et en besoin de soins pendant assez longtemps, ce qui n'est pas idéal. Donc le développement de ces solutions a vraiment pour objectif d'optimiser le bien-être de l'éleveur, notamment le rassurer sur le fait que le vétérinaire va arriver, et puis le fait qu'il y ait du bien-être animal, ça participe au bien-être de l'éleveur, parce que l'éleveur a vraiment vocation à avoir des animaux en bonne santé et en état de bien-être. Et puis, on participe aussi sur le projet 5G for Agri au développement d'une plateforme de télémédecine vétérinaire qui a pour objectif de permettre, dans certains cas qui sont à définir par l'ordre des vétérinaires, parce qu'aujourd'hui, la télémédecine vétérinaire a un cadre réglementaire qui est en cours de définition, de permettre d'avoir l'appel au vétérinaire à distance, pourquoi pas avec des lunettes connectées ou avec d'autres types de matériel, ce qui permettra d'éviter que le vétérinaire ait à se déplacer et donc qu'il puisse faire potentiellement plus de consultations. Donc ça, c'est l'une des solutions qui existent. Et cette solution, elle va être testée dans les fermes expérimentales, justement. Merci. Du coup, Sixtine, toi qui es au quotidien dans un élevage, qu'est-ce que tu penses des outils là, qui ont été présentés? Je suppose que vous en utilisez un petit peu à la ferme. Alors non, je suis assez d'accord avec ce que Victoria vient de dire. On en a effectivement pas mal. Après, moi, ce que je dirais, c'est que chaque agriculteur, et notamment, je vais parler pour les éleveurs, parce que c'est ce que je maîtrise le plus, mais doit bien réfléchir à l'offre de services dont il a besoin. Il y a énormément de capteurs qui existent, énormément d'outils connectés qui existent. Tous les agriculteurs n'ont pas les mêmes niveaux de compétences dans tous les domaines. C'est des chefs d'entreprise, mais qui doivent être à la fois sur le terrain, dans les bureaux, à l'élevage, au végétal, etc. Bien-être animal, alimentation, voilà. Ils n'ont pas tous les mêmes domaines d'appétence, on va dire. Et quelqu'un qui est expert en alimentation ne va pas forcément être expert en reproduction, etc. Donc moi, ce que je conseille, c'est que les outils numériques, c'est très bien pour améliorer le bien-être. Maintenant, il ne faut pas oublier l'aspect économique, et donc il faut toujours qu'un outil numérique soit
installés sur une ferme dans une logique d'amélioration, soit de performance directe, donc qui va améliorer l'économique derrière, soit gain de temps de travail, et le temps c'est de l'argent, donc qui va également améliorer à la fois le bien-être de l'éleveur, mais à la fois le côté économique de la ferme. C'est vraiment important de lier cette économique au bien-être de l'éleveur, parce que s'il se retrouve en difficulté à cause d'un outil numérique, son bien-être va se dégrader même s'il y passe moins de temps. Donc il faut toujours réfléchir. À titre d'exemple, nous, à la ferme, on a un responsable troupeau qui est passionné de génétique et donc de reproduction, qui maîtrise parfaitement son outil. Aujourd'hui, je n'ai pas de capteur de détection de chaleur ou de détection de vélage, puisqu'il repère les vélages et les chaleurs avant avant le capteur. Donc ce n'est pas un investissement. On l'a pour les expés, pour le comportement animal dans les expés, mais pas pour le troupeau. Demain, s'il part et que je le remplace par quelqu'un qui a moins d'appétence là-dessus et plus sur l'alimentation, potentiellement, je vais peut-être me détacher un peu des conseils que j'ai sur l'alimentation pour valoriser ses compétences et aller chercher des outils numériques sur la repro parce que j'aurai plus la ressource en interne. Donc, il y a une palette aujourd'hui très large d'outils numériques. Il faut que les éleveurs, ou les agriculteurs de façon générale, ils en aient connaissance et qu'ils soient capables d'aller piocher dans cette palette d'outils en fonction de leurs besoins et toujours avec une notion économique présente. Mais évidemment que sur le gain de temps, ça peut être conséquent. Si je donne un autre exemple, nous on a testé les clôtures virtuelles à la ferme. On sait tous qu'en élevage, les clôtures, c'est très chronophage, sans grosse valeur ajoutée, dans le sens où il n'y a pas besoin d'avoir un cerveau surdimensionné pour aller faire des clôtures. Donc c'est vraiment du travail obligatoire, mais chronophage, avec l'entretien qui va avec, etc. Et donc on a testé les clôtures virtuelles. C'était incroyable en termes de gain de temps. Après, l'économique tel qu'il nous le présentait ne suivait pas derrière, puisqu'il fallait investir considérablement pour pouvoir mettre en place cette pratique. En revanche, c'est quelque chose qui a développé. Et pour faire le parallèle avec ça, je pense que les entreprises aujourd'hui, il faut vraiment qu'elles aillent voir sur le terrain, dans les fermes, ce dont il y a besoin. Il y a beaucoup de choses à faire. Typiquement, les clôtures virtuelles, moi, je trouve ça génial. Pour les alpages, etc., ça peut vraiment être une bonne solution. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une entreprise norvégienne qui finalement ne veut pas venir en France et une entreprise néo-zélandaise qui ne se développera pas avant très longtemps. Donc, en fait, il y a des choses à faire pour apporter encore plus de possibilités numériques aux éleveurs, plus de bien-être, plus d'économique, mais à condition de rester dans des critères économiques qui soient raisonnables. Donc si je comprends bien, tu dis qu'il y a déjà beaucoup d'outils, mais que finalement chaque outil peut trouver sa place. Quand on parle d'intelligence artificielle, des fois ça fait un peu peur, parce qu'on se dit est-ce que ça ne va pas remplacer l'humain ? D'après ce que vous dites, pas du tout. Ça peut aider, ça peut valoriser encore plus le travail. Ça peut peut-être permettre à quelqu'un qui, on parle de détection des chaleurs, si l'intelligence artificielle est là, la personne qui d'habitude le fait peut peut-être partir en vacances, par exemple. Donc même s'il y a beaucoup d'outils, il y a de la place pour beaucoup d'outils et c'est pas forcément fini de créer des outils, on peut continuer à le faire. Toujours dans cette optique de valoriser le travail et de penser au bien-être des agriculteurs. On peut parler de charge mentale aussi, c'est un mot qui revient souvent dans notre société, pas que dans le monde agricole. La charge mentale. Les outils que vous proposez, qu'on propose aujourd'hui, que les sociétés peuvent proposer, permettent un peu de se libérer de cette charge mentale. Donc ça, c'est important pour le bien-être. Justement, ça peut faire peur, comme tu dis, mais moi, avec l'œil de l'éleveur, aujourd'hui, ça ne remplace pas l'éleveur. Mes colliers de clôture virtuelle, ils ne me disent pas si mon animal il est allongé dans un coin et qu'il n'a pas bougé depuis 3 heures, quoi. Donc l'éleveur, il a quand même une obligation pour ses animaux d'aller les voir régulièrement, de vérifier que tout va bien. En revanche, là où ça peut avoir un avantage, je fais le parallèle avec un autre essai qui est fait à la ferme où, grâce à des caméras, on essaye de mettre en place un algorithme qui détecte ce que fait l'animal. Ça ne va pas remplacer l'œil de l'éleveur parce que peut-être que l'algorithme peut passer à côté de quelque chose, etc. En revanche, là où l'éleveur, il est dans son bâtiment quand il alimente, quand il passe voir si tout va bien, donc à des périodes ponctuelles dans la journée, il vient faire des tours régulièrement, la caméra, elle est là 24 heures sur 24. La nuit y compris. Et donc, ça apporte un complément à l'éleveur. Et si demain, l'algorithme il est capable, d'envoyer un SMS à l'éleveur en lui disant
tu as un problème dans tel lot, il n'y a personne qui vient boire, ou personne qui vient manger, ou personne qui s'allonge, bah, ça, sur un instant T où vous passez, tous les animaux sont debout, vous vous dites, bon, bah, ils viennent de manger, c'est l'heure de leur petite séance d'activité, c'est pas grave, quoi. Enfin, mais, et puis vous repassez le soir, ils sont debout, bah, en soi, ils se sont peut-être allongés tout l'après-midi. La caméra, elle va peut-être pouvoir vous dire, non, il y a un souci, ils ne s'allongent pas, quoi. Donc, c'est vraiment un complément et ça permet effectivement de diminuer la charge mentale aussi en étant un peu plus serein, en se disant, si je suis passé à côté de quelque chose avec mon œil d'éleveur, bah, j'ai un outil qui me permet de m'appuyer et de me rassurer aussi. La période de la repro, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez stressant parce que si on loupe une chaleur, le temps d'insémination, par exemple, il est très court. Donc, il ne faut pas se louper sur le moment de l'insémination. Il y a des personnes, ça stresse tout le monde, ça c'est sûr. Les personnes qui sont un peu moins à l'aise, ils vont diminuer leur performance ou avoir peur de les diminuer. C'est vraiment pas des périodes agréables. Pareil pour les vélages, quand on a les caméras, c'est quand même plus agréable que d'être pendant 3 heures à regarder son animal pour vérifier que tout se passe bien, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment de l'aide à l'agriculteur et pas du remplacement de personnes. Non, et puis je vais abonder en ton sens. En plus, les intelligences artificielles sont capables d'automatiser si on utilise les termes techniques, une intelligence artificielle, elle va automatiser des processus cognitifs simples. Et du coup, finalement, ça va être sur des tâches qui ne sont pas les plus valorisantes. Justement, quand on revient à la question de la valeur, ce n'est pas les tâches les plus valorisantes pour l'agriculteur qui vont être automatisées. Il va pouvoir aussi se concentrer sur ce qui fait la valeur de son travail et là où il va pouvoir montrer tout son intérêt, lui, en tant qu'éleveur, en pouvant se concentrer sur certaines tâches plus intéressantes. Le fait de suivre 24 sur 24, je ne sais pas, le fonctionnement de telle machine ou le comportement individuel de chacun de ces animaux, pas forcément là où il va avoir de la valeur ajoutée. Par contre, le fait d'aller cibler tel animal parce qu'on a identifié que potentiellement il avait un comportement dérivatif et aller s'en occuper spécifiquement ou travailler sur l'optimisation de ses performances vis-à-vis de certains critères, parce qu'il va avoir son ressenti, et le ressenti, c'est quelque chose qu'une intelligence artificielle n'arrivera jamais à traduire. Bah, finalement, c'est là où on trouve toute la force, c'est l'alliance des deux. Et je rajouterais en plus qu'en fonction du domaine de production, les outils ils sont d'autant plus importants. Typiquement, sur la viande bovine, moi, si j'ai un animal qui ne mange pas un jour, il va se rattraper le lendemain et je ne suis pas à 2 heures près pour, entre guillemets, rattraper le coup. Il est peut-être un peu malade, mais ça va aller, je vais m'en occuper, il n'y a pas de souci. L'élevage laitier, ils ont un problème dans le temps qu'à lait. Il y a trop de protéines dans le lait ils perdent leur production, ils peuvent perdre un temps calé s'il y a une erreur, quoi. Donc là, les capteurs sont importants et sont une vraie aide pour que l'éleveur il réagisse, la machine réagisse pour lui avant les analyses de labo, etc. Et donc empêche la contamination d'un tank complet. C'est leur revenu qui part directement aux égouts si jamais ils ont la moindre problématique sur leur traite, quoi. Donc il y a vraiment des productions où le pilotage ultra précis grâce aux outils numériques, grâce à l'intelligence artificielle, a un vrai plus sur l'économie d'une exploitation. Voilà. Là, typiquement, on travaille avec l'IFIP et un petit peu avec l'ITAVI aussi sur la partie volaille, mais on travaille beaucoup sur le monitoring sonore. Par exemple, chez les cochons, on a des phénomènes parfois de codophagie. La queue d'un cochon, c'est super marrant, ça gigote, et du coup, les autres cochons pensent que c'est un jouet, et ils commencent à grignoter la queue de leur copain. Le problème, c'est qu'une fois qu'il a des plaies, ils commencent potentiellement à se manger, quoi, les cochons. Donc, c'est très dangereux. Le problème, c'est que c'est un phénomène qui, finalement, est ultra rapide. Il y a un cochon qui remue un peu la queue, un autre qui le mordille, et 10 minutes après, il a une grosse plaie parce qu'ils vont vraiment se mordre. En 10 minutes, un éleveur, s'il n'est pas pile à ce moment-là dans la case ou dans le bâtiment, il n'a pas le temps de réagir. Alors par contre, si on met un micro qui détecte les cris et qui tout de suite envoie une alerte avec une alerte sonore à l'éleveur en lui indiquant qu'il faut aller vite dans cette case, très vite l'animal est isolé et finalement il n'est pas blessé. Dès les premiers cris, il est isolé. Et on arrive à gagner des temps de réactivité d'une demi-heure, 1 heure, voire même des fois 2-3 heures, ce qui peut être énorme pour le bien-être animal et puis aussi pour l'éleveur qui n'a
finalement aucun intérêt à voir son animal souffrir. Au contraire, il veut le bien-être de ses animaux. Et c'est des événements rares. Mais pour autant, l'intelligence artificielle, comme on l'a dit, elle est en continu. Et du coup, ça permet de détecter ces événements rares et se prémunir d'accidents parfois aussi. Ouais, j'allais dire, finalement, le temps qui est gagné, comme là dans cet exemple, par l'éleveur qui n'a pas à passer toute sa journée, et peut-être que ce n'est pas le travail le plus valorisant de rester à l'intérieur des bâtiments toute la journée à regarder le comportement des animaux. Il y a plein d'autres choses à faire qui permettent de valoriser encore plus l'exploitation. Finalement, le temps qu'on gagne, grâce à ces outils, le temps est réinvesti dans quelque chose de plus valorisant. Et en plus du temps, je vais donner un autre exemple qui illustre bien ça. Nous, à la ferme, on a fait une expérimentation sur la détection précoce des maladies respiratoires sur les animaux, les jeunes bovins en engraissement. Les maladies respiratoires, c'est une des causes de mortalité chez le jeune bovin qui rentre en atelier d'engraissement. Et donc, l'idée, c'était de se poser la question de si on est capable de le détecter avant l'œil de l'éleveur grâce à des capteurs. Puisque si je le détecte précocement, potentiellement, mon animal qui a une maladie respiratoire, si on l'écarte rapidement, il ne va pas contaminer les autres. Et du coup, je peux faire un traitement ciblé sur cet animal et pas avoir à traiter l'intégralité du lot. Donc, je fais aussi des économies sur mon antibiotique et potentiellement ma perte animale, puisque ça peut mener à la mortalité d'une case, quoi. Et donc, on a mis différents capteurs sur les animaux. Évidemment, on ne demandera pas aux éleveurs de mettre tous les capteurs qu'on a mis. On avait un bolus, un podomètre, un collier d'activité. Économiquement, il n'y a aucun intérêt. Mais l'idée, c'était de faire une preuve de concept sur est-ce que mes capteurs me permettent de détecter ça pour, du coup, améliorer mon économie, etc. Et oui. Alors après, il faut optimiser la chose, mais effectivement, on a été en mesure de détecter, si je ne dis pas de bêtises, autour de 75% des maladies respiratoires avant l'œil de l'éleveur. Voilà. Donc, les capteurs peuvent avoir un intérêt et un impact conséquent sur l'utilisation aussi de médicaments et sur l'impact santé des animaux. Donc, on rentre aussi dans le bien-être animal, dans le bien-être de l'éleveur, parce que s'il n'a pas d'animaux malades, il est quand même beaucoup plus serein sur son exploitation. Et donc, clairement, encore une fois, c'est un exemple que les capteurs peuvent être nos alliés et non pas nos concurrents. Pas mal de choses intéressantes sur cette table ronde, pas mal de sujets à aborder, valorisation économique. Je pense que c'est un des premiers piliers qui aujourd'hui est demandé par les éleveurs. Voilà, mais la valorisation sociale aussi, avec le bien-être, de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et de continuer d'aimer ce qu'un éleveur fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment intéressant et c'est une manière en fait de valoriser. Quand on aime ce qu'on fait, on valorise son travail et on se valorise peut-être aussi soi-même. Et donc voilà. Donc il y a plein d'outils qui permettent au final de peut-être valoriser ce travail pour gagner plus de temps, pour réinvestir du temps dans sa vie privée ou même dans son travail. Et voilà. Et donc des outils, de l'intelligence artificielle. Si je peux faire un peu une ouverture sur le grand public, ça va être aussi de faire comprendre, et là on est dans la valorisation, dans la communication, il va falloir faire comprendre aussi au grand public peut-être que l'élevage c'est plus que les bottes dans la boue, même si voilà, il y a cette partie-là, mais aujourd'hui il va y avoir la partie un peu plus digitale et numérique, mais que ces outils-là ne vont en aucun cas remplacer le savoir-faire de nos éleveurs et ils ont besoin d'être là et ces outils sont juste là pour renforcer leur travail et leur permettre de mieux travailler, de mieux valoriser et de se sentir mieux au quotidien parce que ça simplifie certaines démarches. Voilà, si vous avez un petit mot de conclusion à dire en plus, je vous laisse. Moi, je compléterai juste ce que tu viens de dire. Effectivement, on parle beaucoup des capteurs qui nous servent sur nos fermes, mais le numérique, c'est aussi un outil de communication. Et en agriculture, on n'est pas forcément très doué pour communiquer positivement. Et je pense qu'il faut vraiment s'en emparer. Il n'y a que comme ça aujourd'hui qu'on touche le grand public, qu'on touche les jeunes. Et c'est les jeunes qui feront les générations de demain et à qui on a besoin d'expliquer que ce qu'on fait en agriculture, ce n'est pas du négatif, c'est au contraire que du positif. Et c'est aussi à ça que doivent servir les outils numériques. C'est à valoriser ce qu'on fait au quotidien et que tout le monde comprenne notre travail.
tout à fait d'accord avec toi, Sixtine, et j'ajouterais que les outils numériques, ils sont vraiment là pour aider, pour pousser, pour accélérer, et ils sont pas là pour remplacer, clairement pas. Et demain, ils apporteront finalement une autre dimension à l'agriculture qui, oui, va changer, mais en fait, quel autre secteur a autant évolué, a autant transitionné que l'agriculture ces dernières années? Aucun, je pense. Donc, ça va se faire naturellement. Eh ben, merci pour votre participation et puis merci au Co-Farming pour l'organisation de cette table ronde.